Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois de novembre 2023. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions, mais des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler si vous le désirez. Et si ça ne vous parle pas, c'est que ça n'est tout simplement pas fait pour vous et c'est tout à fait possible. N'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire qui peuvent parfois être plus parlants pour vous en fonction des périodes. Et vous trouverez dans la description un horodatage où vous aurez les différentes parties, ce qui vous permet de naviguer dans les différentes guidances, si vous voulez consulter plusieurs signes, de revenir écouter un point particulier si vous le désirez au cours de la période. N'hésitez pas non plus à visionner les messages de la nouvelle lune, dont l'impact est bien au-delà des quelques jours qui précèdent et qui suivent cette phase lunaire. Et puis vos guidances mensuelles, vos guidances hebdomadaires. Et n'oubliez pas non plus de mettre un petit j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné, eh bien, c'est le moment de le faire. Je vous dis à tout de suite. Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine. Pardon, j'ai eu un espèce de décrochage. Donc pour la deuxième quinzaine du mois de novembre 2023. Et nous allons commencer par les énergies actives. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs axes. Ici, on a un axe qui est purement émotionnel, et on a un axe qui vous concerne dans votre ensemble et dans, on va dire, dans votre renaissance à la vie, votre retour à la vie. Je dis ça comme... Bon, c'est un peu bizarre là, ce que je viens de dire, mais je m'entends parce qu'en fait, on sent quand même une nouvelle énergie là qui vient, où vraiment vous reprenez goût aux choses, vous appréciez, vous réappropriez votre corps, vos sensations, vos envies. Et ça apparaît clairement parce qu'on a quand même la passion qui revient, l'envie de faire des choses, la détermination aussi, et vraiment l'appréciation pleine et entière qui revient, le fait de pouvoir savourer à nouveau la vie, tout simplement. Donc je vais y revenir, mais on va d'abord commencer par cet axe émotionnel. Donc il y a certainement une personne dans votre entourage avec qui il y a quelque chose à régler. Et en fait, il est possible que vous n'arriviez pas à vous mettre à la place de l'autre. Alors, on ne vous dit pas de vous mettre à la place de l'autre pour mieux le servir ou pour vous plier à ses desiderata. C'est pas ça. C'est quelque chose qui vous... ça peut être un point de friction que vous avez. Ça peut également être une attraction que vous avez pour quelqu'un. Alors, on va voir, il va y avoir deux choses. Je vais venir à la deuxième après. Si on est sur un point de friction avec quelqu'un de proche ou quelqu'un de votre entourage, et cette situation finalement vous dérange, vous n'arrivez pas à résoudre le problème parce que vous êtes dans ce qui vous a heurté, sans comprendre ce qui a pu heurter l'autre. Et ici, en fait, il y a une part d'ego qui joue. Et
mais c'est aussi en lien avec peut-être une part de vous qui reste encore fermée. Et ce qui apparaît là, c'est que vous allez peut-être revenir sur une position que vous avez prise pour permettre peut-être de créer un lieu de communication avec la personne. Mais ce qui va être important, ça va être vraiment d'observer ce qui se passe dans votre cœur. Alors certainement qu'il va y avoir un petit peu de remous émotionnel, peut-être même que cette personne va à nouveau vous heurter, vous blesser. Essayez de ne pas réagir avec impulsivité et aller dans une répartie automatique qui pourrait être encore plus blessante. Mais prenez le temps de réfléchir à ce qui est important. Enfin voilà, hein, attention, bien entendu, c'est à adapter en fonction de votre situation. Et si ça vous plaît pas, c'est pas la peine de mettre un pouce baissé pour me le dire. Parce que, voilà, moi je vous dis, ce qui est suggéré ici, c'est tout. Hein. Pour d'autres, vous pourriez avoir un intérêt romantique qui n'est pas retourné, qui n'est pas réciproque. Et ça pourrait vous blesser, hein, bien entendu. Donc, ce qui pourrait être important ici, c'est de ne pas vous accrocher à quelque chose, même si peut-être que vous êtes convaincu que c'était la personne de votre vie. Vous pourriez vous faire davantage de mal en vous accrochant. Donc soyez attentif, attentive à cela et n'oubliez pas d'apprécier le reste qu'il y a dans votre vie parce que finalement on a quand même une amélioration importante qui apparaît et voilà, peut-être que d'ailleurs vous êtes en train de travailler à quelque chose qui peut être un peu fastidieux, un peu pénible, un peu laborieux, mais qui est important pour vous. Hein. En tout état de cause, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes sur le plan émotionnel, il y aura quelque chose qui va vous apporter une satisfaction. C'est-à-dire que vous aurez accord. Donc si vous êtes on va dire en froid avec quelqu'un et que vous cherchez à résoudre cette situation, elle se résoudra. Si on est dans le cadre de sentiments qui ne sont pas réciproques, il y aura autre chose qui sera beaucoup plus favorable pour vous et qui vous conviendra davantage. Et d'une façon générale, on a une période qui est quand même empreinte de bonnes nouvelles et de satisfaction, de prospérité, une amélioration globale finalement de la vie sous toutes ses formes. Alors, l'appel de la période. Je ne suis pas surprise. Nous avons la quiétude et nous avons la carte du cancer. Cette carte de la quiétude, c'est intéressant parce qu'elle est revenue pour 3 ou 4 signes. Donc voilà, on a aussi, nous sommes en ce moment donc dans la période du Scorpion. On a eu une nouvelle lune en Scorpion récemment. N'hésitez pas d'ailleurs à regarder vos messages, comme je vous l'ai dit dans l'intro. Et elle vient soulever quelques lièvres. Hein.
Et c'est important, si vous le désirez, parce que c'est ce que la période aussi permet de faire, d'utiliser ces énergies justement pour purifier ce qui a besoin de l'être. Alors, avant de rentrer dans les messages que nous fournissent ces cartes, la première chose qui m'est venue, en fait, c'est que on a 2 fois le chiffre 7, puisque la quiétude, c'est 52, et le cancer, c'est le 16. Et ici, je crois qu'il y a quelque chose à faire sur le plan spirituel. Et certains et certaines ont pu d'ailleurs se couper un petit peu d'une démarche d'élévation, de progression, suite à des épreuves. Et ce temps ici qui arrive vous invite justement à reconnecter à ce travail personnel que vous aviez pu entreprendre par le passé. Donc la quiétude nous montre un secteur qui stagne, un secteur qui est bloqué, qui rencontre un obstacle qui pourrait très bien être ce secteur émotionnel, puisque c'est confirmé par la carte du cancer qui vous appelle à réajuster votre émotionnel, vos vibrations aussi à ce stade-là, à purifier vos ressentis, à voir dans votre cœur finalement ce qui peut provoquer certaines situations, et ce qu'il importe pour vous peut-être de guérir à ce stade. Et de voir où vous vous situez. Est-ce que vous êtes dans le cœur? Est-ce que vous êtes dans l'ego? Et de ne pas oublier finalement l'ouverture de ce fameux cœur. Parce que quand vous le fermez, finalement, eh bien, vous recevez encore plus de souffrance ou de blessures. Alors, oui, il peut y avoir quelque chose qui touche une personne de la famille. Hein. Donc, les axes de guérison et de transformation de la période. Okay, donc, j'ai 2 cartes comme ceci qui ont voulu venir. Donc, nous avons la singularité et la sensualité. Et ici, donc, nous avons l'éveil. Je renais de mes cendres. Donc, là, on poursuit, on est bien dans cette continuité où, effectivement, vous êtes vraiment en train de réémerger, de remonter la pente, de retrouver le goût à la vie, de renaître plus fort, plus forte. Donc ça confirme bien tout ce qu'on a en ce moment. Et ces 2 cartes ici, donc singularité et sensualité, montrent 2 axes, peut-être, de guérison pour cette période. Donc, là, je vais commencer par celle de la sensualité, qui rejoint ce qu'on a eu dans les énergies actives, où effectivement, vous êtes vraiment en reconnexion avec la vie. Et puis peut-être que vous allez voilà, franchir d'autres étapes. Et si, par exemple, vous avez eu, si vous avez un partenaire ou une partenaire de vie, si vous avez été dans une forme de coupure, de froideur, il y a quelque chose qui peut ici, du coup, revenir à la vie. Au niveau de cette carte de singularité, j'ai la sensation que c'est en lien avec ce point ici qui pourrait vous tourmenter, pardon. Et il y a une part de vous peut-être qui demandait jusqu'à présent d'être traité d'une certaine façon,
une forme d'exigence autour de la façon dont on vous considère. Et en fait, vous ne vous êtes peut-être pas rendu compte que ce n'était pas de l'amour, en fait, qui était véhiculé par cette exigence. Et peut-être qu'une prise de conscience à ce niveau-là va se faire, et il me semble que c'est ça qui arrive, et qui va finalement vous pousser à dépasser. C'est toujours ce rapport avec l'ego et le cœur, et c'est le cœur finalement qui va prendre la place. Le rapport à l'abondance, élimination des dettes. Alors, l'élimination des dettes peut concerner les dettes financières, mais aussi les dettes émotionnelles. Et un des plus grands soins que vous pouvez vous apporter, c'est justement de faire face c'est de vous libérer en fait du poids de ces dettes, et en affrontant finalement le problème et en regardant finalement à l'intérieur de vous comment aussi vous pouvez le résoudre, et de voir aussi ce qui est juste, pour ne pas justement rajouter encore d'autres dettes émotionnelles ou d'autres dettes matérielles, et vous alléger au contraire. Et ce qui est intéressant, c'est que avec ce qu'on avait dans les énergies actives, on vous rappelle aussi que c'est important pour se positionner dans l'instant aussi, de vivre réellement. Et si vous avez de l'abondance et que vous n'en faites rien, en fait, il y a une forme de privation qui se crée. Et du coup, là, ici, vous engendrez une dette envers vous-même, en quelque sorte. Le défi de la période. Bah écoutez, voyez, je parlais d'abondance, la voici. 55, l'abondance. Donc c'est important d'être toujours dans un lieu d'échange, mais un lieu d'échange réel. Par exemple, je vais vous donner l'exemple, vous avez des personnes qui ne savent pas forcément donner émotionnellement, et donc elles vont donner matériellement. Mais en fait, l'échange n'est pas égal quelque part, hein. Donc c'est important d'apprendre à vraiment, à ce niveau-là, échanger autrement, être dans cette idée de donner-recevoir de façon équilibrée. Et ça fait écho à ce que je vous disais aussi, c'est que il ne sert à rien d'accumuler, parce que l'accumulation de biens, hein, par exemple, c'est quelque chose qui peut être très impermanent, hein. Il peut y avoir un cyclone demain et la maison, elle disparaît. Enfin bon, peut-être pas ici quand même, hein, mais voilà. Enfin, c'est pour vous donner un exemple et de voir que est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'accumuler pour le plaisir d'accumuler? Donc ça ne va pas concerner tout le monde, je suppose. Et encore une fois, on peut être sur une forme d'énergie différente, bien entendu. Mais profitez de ce que vous avez. Partagez-le, profitez-en. Je ne dis pas faire n'importe quoi et dépenser à tort et à travers, hein, que ce soit l'énergie ou l'argent, hein, c'est pas ça. Mais c'est trouver un juste équilibre. Trouver un juste équilibre et
c'est aussi dans cette carte, on a des messages qui nous parlent aussi d'une forme d'aveuglement que l'on peut garder autour d'une situation et qui peut être préjudiciable. Et que faire preuve d'humilité parfois va vous apporter bien plus que ce que vous n'avez déjà. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Le 7 de force, encore un 7, d'accord? Donc, qui nous parle d'équilibre, qui nous parle de justesse et qui montre que finalement, il y a quelque chose qui va se rétablir encore. Et je pense ici qu'on est sur cette sphère émotionnelle. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Vous allez nettoyer en fait le désordre ou le chaos peut-être qu'il y a pu y avoir autour de certaines situations. Et cette carte d'équilibre, encore une fois, nous parle de justice et de justesse. Donc, les choses devraient se remettre à leur place comme il le faut. Alors, dernier petit message et conseil pour vous les Capricornes. Bah écoutez, nous avons la carte de l'harmonie. Donc, effectivement, on a ici, je vais vous lire le petit message parce qu'il pourra vous parler autrement. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà pour vous les Capricornes. Eh bien écoutez, je vous souhaite une intéressante et une belle deuxième quinzaine de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.